Toute science crée une nouvelle ignorance, a un jour dit Henri Michaud. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la défiance vis-à-vis de la science. Une première partie au niveau de la technologie, puis au niveau de la médecine. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, ou en anglais Artificial Intelligence, est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre dans le but de créer des machines capables de reproduire l'intelligence humaine. Pour ce faire, les spécialistes créent des algorithmes complexes dans des environnements informatiques. Son but, améliorer la productivité, c'est-à-dire l'efficacité, des entreprises ou des plateformes pour éviter l'action humaine. Comme dans une entreprise de vêtements, les commandes étaient avant reçues par des humains, traitées, triées et réalisées pour l'envoi, alors qu'aujourd'hui, tout ce travail peut être réalisé par des intelligences artificielles, ce qui permet aux entreprises de gagner énormément d'argent et de temps en remplaçant les salariés par des algorithmes, qui sont d'ailleurs plus rapides et plus efficaces que n'importe quel salarié. Certaines entreprises, comme Boston Dynamics, créent des robots pour remplacer les tâches récurrentes et dangereuses par des robots comme le chien Spot, qui permet de réaliser des films, séries, de porter des charges ou d'effectuer de la reconnaissance, surtout prisé dans le monde militaire. Pourquoi les gens ont peur? La première raison est que dans toutes les œuvres ou presque, les robots sont représentés comme des machines sans cœur et âme, et raison qui souhaitent l'anéantissement de la race humaine. Donc, dans l'inconscient collectif, on a peur de certains scientifiques créer des robots incontrôlables et extrêmement puissants, comme dans Detroit Become Human, un jeu où des robots sont créés pour servir les humains, mais se rebellent contre les humains dû à leur situation d'esclavage, ce qui provoque une guerre perdue d'avance pour l'humanité. Un grand nombre de réalisateurs exploitent le concept de robot proto-humanoïde. La première fois qu'un robot apparaît au cinéma, c'est dans un court-métrage de Georges Méliès, nommé Coppelia, la poupée animée, sorti en 1900 au début du cinéma muet. De plus, les gens sont généralement assez renseignés sur le sujet. Ils le sont très peu et peuvent donc pas juger la puissance que les robots peuvent avoir. Alors qu'en se renseignant un minimum, on peut effectivement constater que les scénarios où les robots surpasseront les humains est encore très loin de se produire par rapport aux nombreux films qui sont sortis avec des scénarios toujours plus pessimistes les uns que les autres. N'ayez crainte, Terminator, Robocop ou iRobot ne vont pas voir le jour d'ici peu. Au contraire, le domaine robotique permet d'aider les personnes qui ont subi des blessures ou des traumas graves grâce aux prothèses. En conclusion, les gens ont une défiance envers la science car ils ne sont pas assez renseignés sur le sujet ou qu'ils sont mal renseignés sur celui-là, à cause des chaînes d'information en continu, des comptes ou blogs complotistes, mais aussi du cinéma. Maintenant, je vais vous parler de la défiance vis-à-vis de la médecine. En effet, certaines personnes ont une défiance vis-à-vis de la médecine. Des personnes ont peur d'aller chez le médecin, car pour eux c'est synonyme de maladie. Pour d'autres, le dentiste fait peur car c'est synonyme de douleur. La peur en général a pour base plusieurs raisons. Mais la vraie déviance, crainte, vient souvent d'un manque de savoir. Prenons l'exemple du vaccin contre le tétanos. Tout le monde sait qu'il sauve des vies sans réel effet secondaire. Donc la grande majorité se fait vacciner sans crainte. Alors c'est plutôt la nouveauté, ou le manque donc d'informations qui crée une réelle défiance envers la médecine. Comme par exemple le vaccin contre le Covid-19. On manque encore de réelles informations sur le long terme pour prouver que le vaccin est sûr, donc que les personnes ont peur. Alors que si on se renseigne un minimum, on peut observer que ces composants sont sûrs, donc les personnes qui ont une réelle peur envers ce vaccin sont celles en manque de savoir, qui ne font pas de réelles recherches et se font prendre dans des théories du complot. Après, l'effet de groupe se fait aussi ressentir. La peur entraîne la peur. Les manifestations entraînent la peur chez les ignorants. Les chaînes télé qui, comme BFM TV, donnent parfois des informations non vérifiées et montrent aussi souvent des événements chocs et négatifs. Donc pour les personnes ne faisant pas de recherche, mais écoutant le matin BFM TV à la radio, disant du mal du vaccin avec parfois des chiffres erronés, entraîne encore plus de peur. Il y a aussi de nombreux sites internet, faits par des particuliers sans spécialisation, racontant ce qu'ils désirent, pouvant même parler de théories du complot avec de fausses preuves. Comme celle qui disait que dans le vaccin contre le Covid-19, il y avait des puces pour nous localiser. Ces sites se font parfois trouver par des innocents en recherche de réponses qui finissent par croire en leurs théories, car ces personnes ne croisent pas leurs sources ou préfèrent juste croire un mensonge car celui-ci leur plaît. Donc pour empêcher cette déviance vis-à-vis de la médecine, il faudrait augmenter la visibilité de ce sujet avec des chaînes l'expliquant clairement et simplement, tout en encourageant les personnes à faire leurs propres recherches sur des sites spécialisés et de croiser leurs sources.